Quelque chose me dit qu'on va sûrement parler de bateaux et d'étrangers aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et pourquoi pas de la montée de l'islam et de la guéguerre entre le PS et le MR, histoire de faire un copier-coller de RTL TVI. Non, on va plutôt parler d'un des côtés positifs de l'immigration. La bouffe? Non, mais on aurait pu. Bonjour à tous et on commence tout de suite avec notre premier sujet. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas encore ou ceux qui ne voulaient pas le savoir, c'est un fait. Les migrants ont un bilan économique positif sur les pays qui les accueillent. Et voilà une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui manifestent une grande hostilité envers les étrangers. Tiens Max, j'aurais besoin de toi pour jouer l'avocat du diable. Ça te dirait de jouer le vieux raciste refoulé? À ton service. Merci. Donc, ces migrants travaillent. En parlant de travail, je pensais qu'ils nous le volaient justement. Alors oui, c'est un cliché qui a la vie dure et on peut comprendre que certaines personnes tombent dans ce piège-là. Mais pourtant ce n'est pas vrai. Les migrants sont des gens courageux qui ne rechignent pas à la tâche. Rechigner à la tâche, c'est pas une expression des années 80 ça? Ah mais c'est pour ça que c'était de bons esclaves. What? Ils préfèrent travailler dans des emplois dégradants plutôt que de rester inactifs. Cela a pour conséquence qu'ils payent plus d'impôts, qu'ils créent plus de valeur ajoutée, qu'ils ne coûtent en allocation sociale à l'État belge. Ah les salauds. En plus de cela, certains de ces migrants deviennent entrepreneurs, ce qui améliore le marché du travail belge. Ah les salauds. Et bien évidemment, ces migrants consomment et réinvestissent donc l'argent gagné en Belgique dans le marché belge. Ah non, pas tout leur argent. Certains d'entre eux renvoient leur argent qu'ils ont gagné en Belgique vers leur pays d'origine. Bien vu. Et cet argent qui est réinvesti dans les pays d'origine des migrants améliore la condition de vie des habitants de ces pays. Grâce donc à ces transferts d'argent, les migrants travaillent au rééquilibrage des ressources entre les pays pauvres et les pays riches. On peut donc imaginer qu'à long terme, ce rééquilibrage endiguerait l'immigration avec tous les points négatifs qu'elle comporte. Allez, avocat du diable. Bah oui, justement, ils touchent du chômage, c'est l'étranger, et ça c'est pas cool. Bah non, c'est pas cool. C'est surtout pas cool parce qu'une des premières raisons de ce taux de chômage important chez les migrants, c'est la discrimination à l'embauche. Si bien qu'en 2013, les migrants avaient 2,6 fois plus de chances qu'un autochtone d'être au chômage. Alors quand on voit la discrimination dont sont déjà victimes les chômeurs, on peut très bien imaginer que plus il y aura de migrants au chômage, plus il y aura de préjugés raciaux, plus il y aura de discrimination. En gros, c'est un cercle vicieux. J'en peux plus, j'en ai marre de faire l'avocat du diable. En plus, je passe pour un con avec des arguments comme ça. Ouais, je vois ça. Ayons donc une pensée pour tous les racistes qui passent de plus en plus pour des cons, et passons directement au deuxième sujet. J'ai toujours trouvé intéressant le lien qu'on faisait entre prix et qualité d'un objet ou d'un service. C'est un peu comme si le prix était une mesure graduée de ce qui est bien ou mal. Le prix est quand même lié à la qualité. Par exemple, plus les matériaux sont chers, plus la qualité sera bonne. Oui, tu as tout à fait raison. En termes mathématiques, le prix est directement proportionnel à la qualité, mais c'est sans compter l'influence qu'a l'homme sur le prix des choses. Cette influence ajoute une valeur au bien ou au service, ce qui modifie son prix. Exemple? Exemple, un t-shirt fabriqué en Chine coûte moins cher qu'un t-shirt fabriqué en France avec les mêmes matériaux. Ah, mauvais exemple, puisque les t-shirts chinois sont de moins bonne qualité que les t-shirts français. Justement, c'est un bon exemple. Le t-shirt n'est pas moins cher parce qu'il est de mauvaise qualité, mais bien parce que les Chinois sont moins payés que les Français pour fabriquer des t-shirts. Le prix est donc fonction de l'influence humaine sur le procédé de fabrication du t-shirt, et non pas fonction de sa qualité. Une des grosses influences humaines sur le prix des choses est la consommation de masse due à la publicité. Ces publicités influencent le prix des choses en augmentant virtuellement leur valeur aux yeux des consommateurs, c'est-à-dire nous. Nous pensons donc qu'il est logique de payer 600 € pour un smartphone dernier cri, bien que nous soyons incapables de pouvoir déterminer à 100 € près le coût réel de production du smartphone. Et tout ça pourquoi? Si on en vient à lier le prix à la qualité, ce qui est gratuit n'a que peu de qualité à nos yeux. Les plus convaincus d'entre nous verront même un piège si l'objet gratuit est de bonne qualité. Mais ça n'explique pas ce qui se passe avec la donnerie, tout ça. Ouais, effectivement, c'était juste pour parler du lien entre le prix et la qualité. C'est un sujet qui me tenait à cœur. Et voilà, enfin le 9e épisode est terminé. Il a pris du temps parce que j'avais pas la caméra, parce qu'il y avait du bruit. Mais le bruit, il y en a toujours, on s'adapte à ça. Je voulais vous dire merci parce qu'on a dépassé les 500 vues. Pour YouTube, c'est rien du tout. Mais pour moi, ça fait quand même plaisir. Au-delà de ça, donc vous avez vu que le rythme des vidéos, c'est très difficile à gérer parce que ça dépend de plein de choses, pas de moi. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas donc de partager, d'aimer, de commenter, enfin tous les trucs habituels, parce que c'est ça qui va me pousser à continuer. Si vous voulez que ça continue comme d'habitude. À la prochaine fois.
peux pas t'arrêter là. Ouais, tu as raison. Donc, les gens ne prennent pas ce qui est gratuit de peur que ce soit de mauvaise qualité, mais aussi car ils ont peur de montrer qu'ils sont pauvres ou autres, peur de ne pas faire partie des gens pouvant bénéficier de la donnerie, peur que ce ne soit pas entièrement gratuit ou par fierté, ou tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas le concept de don. Voilà, à la prochaine.